إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أيها المسلمون المباركون سلام الله عليكم ورحمته وبركاته يا رب حببنا إلى بعضنا فيك وجنبنا الرياء والبطر وكلنا النور الذي بضوئه نهتدي في مظلمات الحفر أحبتي في الله. Donc il a été déterminé que les deux cours d'aujourd'hui portent sur l'exégèse du Coran, le tafsir. Et vous avez remarqué que tous les cours qui ont été programmés durant ce séminaire portent sur l'importance du Coran, en essayant de donner un aperçu de ce que l'on peut trouver dans les livres de tafsir. Et on va, bi'idhnillahi ta'ala, voir ensemble quelques-unes des paroles des grands savants de l'islam qui nous ont expliqué le sens de la plus grandiose surah du Coran, c'est-à-dire surat Al-Fatiha. Mais avant de commencer, j'aimerais faire quelques remarques. Premièrement, la hikmah, qu'on traduit en français par la sagesse, a été définie par les savants, notamment Ibn al-Qayyim rahimahullah, comme étant al-kalimatu allati al-qawlu alladhi yanbaghi fi al-waqti alladhi yanbaghi ma'a al-wajhi alladhi yanbaghi. C'est la parole qui convient, au moment qui convient, avec la personne qui convient. Et la définition commune et classique de l'hikmah chez les savants, c'est wad'u al-ashya' fi mawadi'iha. Donc beaucoup de gens ont mal compris la hikmah, car lorsqu'on la traduit comme étant la sagesse, ils font l'amalgame avec la douceur. Être hakim ne signifie pas seulement être doux. Être hakim, c'est être doux quand il le faut et dur quand il le faut. Al-hikmah تقتضي اللين في الخطاب إذا دعت الحاجة إليه وتقتضي أيضا الشدة في الخطاب إذا دعت الحاجة إليه. La sagesse implique la douceur dans le discours lorsque le besoin est demandé. Tout comme elle implique aussi la dureté dans le discours quand celle-ci est demandée. Vous allez me dire où il veut en venir. Donc grâce à Allah tabaraka wa ta'ala wa hadha min babi wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith, on a eu l'occasion de visiter énormément de mosquées en France. Et très souvent, subhanallah, qu'on soit au nord, au sud, à l'est ou à l'ouest ou au centre, on est confronté au même problème, que ça concerne le stationnement, ou bien que ça concerne, et c'est là-dessus que je voulais insister, le comportement des femmes dans la salle des femmes. C'est bien que les frères, barakallahu fikum, fassent des rappels aux sœurs de se tenir correctement, de ne pas faire de bruit, de ne pas déranger. Mais j'en ai marre de cette gentillesse qui malheureusement n'a pas d'effet. S'il vous plaît, barakallahu fikum, non. Quand la douceur ne marche pas, il faut passer à la dureté. Et il faut dire des versets qui font peur pour le cœur qui est vivant. Allah dit dans le Coran: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا.
ceux qui portent atteinte aux croyants et aux croyantes, alors qu'ils n'ont rien fait pour mériter cela, ils ont certes porté un énorme péché. فَقَدْ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا, ils ont fait un acte ils ont proféré, comme ça, un mensonge, et ils ont porté un grand péché. Et il y a un hadith dans lequel le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il interdit de lire le Coran à voix haute, ala wajhin yushawwishu bihi al-musallin, d'une façon qui va perturber ceux qui prient. Celui qui prie, il est prioritaire sur celui qui lit le Coran. Donc si tu lis le Coran sans déranger personne, lève ta voix, la basse, ijhar. Amma tu vas déranger les gens, irfad sawtak, baisse ta voix. Ça c'est pour qira'atul Coran. Et on connaît tous le hadith de cet homme qui est rentré dans la mosquée, qui a enjambé les rangs pendant la khutbah de Jumu'ah, où le Nabi qala lahu alayhi salatu wa salam, ijlis faqad adayt. Assis-toi, tu as fait du mal aux autres en les enjambant. Et là, on a des femmes qui s'assoient dans la mosquée en pensant que c'est un salon de thé. Pendant qu'il y a un cours, il y a des personnes qui viennent intéresser et qui veulent écouter les paroles et qui sont perturbées et dérangées par d'autres qui parlent de chiffons et de serviettes. Et en plus de ça, on va leur demander gentiment de se taire. Ya subhanallah. Vous venez à la mosquée pour gagner des hasanat ou bien pour en perdre? Pour ne pas dire pour prendre des sayyi'at. Il faut craindre Allah un peu, subhanallah. Il faut arrêter de croire qu'on rentre au paradis parce qu'on a mis un vêtement. Là. وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِي سَوْآتِكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ. Ô fils d'Adam, nous avons fait descendre sur vous un vêtement qui cache votre nudité, ainsi qu'une beauté, une parure pour vous embellir. Mais le vêtement de la piété, c'est ça qui est mieux. C'est ça qui est mieux. لَوْ لَمْ يَلْبَسْ الْمَرْءُ ثِيَابًا مِنَ التُّقَى تَجَرَّدَ عُرْيَانًا وَلَوْ كَانَ كَاسِيًا. Si le croyant, si la personne ne revêtit pas le vêtement de la piété, le jour du jugement, il sera nu, même si avant il était habillé. وَيُكْسَ النَّاسِ عَلَى قَدْرِ أَعْمَالِهِمْ. Et les gens, le jour du jugement, seront vêtus en fonction de leurs actions. On sait tous que les gens seront ressuscités le jour du jugement, حُفَاةً عُرَاةً غُرْلًا. Ils seront ressuscités sans vêtements, sans chaussures et incirconcis. Est-ce qu'ils resteront comme ça tout le temps? Là. Question. Qui est le premier qui sera vêtu le jour du jugement? Ibrahim alayhi salam. Pourquoi? Enlève la main. Celui qui veut. Tfadal. Il a été jeté nu par son peuple. Hassan. Donc, ala had al-aqwal, ذكره القرطبي رحمه الله في التفسير. Il a été dévêtu lorsqu'il fut jeté dans le feu par son peuple. D'autres ils disent que quand Allah il a dit au feu de devenir froid pour lui, ses vêtements ils ont été consumés, lui il est sorti sans aucun mal. Ala kulli hal, eh ben, تحمل في ذات الله أذى قومه حتى جرد من ثيابه فجزاه الله تعالى بأن كساه قبل الناس يوم القيامة. Allah, il a patienté pour Allah Ta'ala et supporté le mal de son peuple jusqu'à ce qu'il fût dévêtu. Alors Allah, pour le récompenser le jour du jugement, il va le faire porter les vêtements avant les autres. Après, les autres, al-atqa fal-atqa. على كل حال أحبابي الكرام وأخص بالحديث هذا أخواتي الفاضلات الكريمات. Et je précise en particulier dans ce discours-là nos sœurs. Ne venez pas détruire vos hasanat. Ne venez pas alourdir vos épaules avec des péchés en venant à la mosquée. C'est pas ça le but. C'est pas ça. Alors soit vous vous taisez et vous écoutez le cours, vous voulez discuter, il y a de la place dehors. Et laissez ceux qui veulent profiter. Ça c'est la première chose. La seconde, vous allez me dire encore, il cherche les problèmes celui-là, c'est, je sais pas, ça c'est un avis personnel, hein, donc je peux forcément me tromper. Dans la façon qu'on a de s'exprimer aujourd'hui, partout en France, hein, c'est le frère Foulane, la sœur Foulane. Je trouve que ça ressemble au vocabulaire que les chrétiens ils emploient. Quand on regarde chez les salafs, chez les sahaba radiyallahu anhum, il n'y avait pas l'akh ou l'ukht, il n'y avait pas ça. Ja'a rajulun ila rasulillah, ja'at imra'atun ila rasulillah, qala rajulun, qalat imra'a. Même les sahaba ou bien les rouat al-hadith, quand ils rapportaient le hadith, quand ils rapportaient ce qu'on appelle al-mubham, donc il y a le majhoul dans ce sanad, et il y a le mubham. Qui peut me dire c'est quoi la différence entre les deux?
طيب. Dans la chaîne de transmission, on a des ilal, des défauts qui vont avoir comme conclusion que le hadith ne pourra pas être accepté. On a deux types, enfin on a beaucoup de défauts. Parmi eux, on a que on rapporte le nom de quelqu'un, مثلا حدثنا Hisham ibn Hakim. Et quand on cherche Hisham ibn Hakim, on trouve rien sur lui. Donc il est majhoul, inconnu au bataillon. Ça c'est une illa. Quand c'est mubham, on le cite même pas. On dira haddathani rajul. Un homme m'a rapporté. Rajul, là, il est mubham, il est même pas cité. On sait pas, même son nom, on le connaît pas. Ayyuhuma ashad, c'est lequel les deux le pire? Al-mubham. Al-mubham, il est pire que le majhoul, même si le majhoul, c'est un ta'n dans le sanad. Ala kulli hal, pourquoi je vous dis ça? On trouve pas un qui dit haddathani akh, ou haddathatni ukht. Il n'y a pas ça. Il n'y a pas un frère et m'a dit, une sœur et m'a dit dans les rapporteurs du hadith. Et pourtant, la ukhuwa chez les sahaba et les salaf, wallah, elle était 1 milliard de fois plus forte que celle qu'on a aujourd'hui. Tous les jours, nous, mon frère, ma sœur, un frère, une sœur, et la ukhuwa, voilà, chercher avec la loupe, tu la trouves pas. Illa man rahim Allah. Il y a un homme, une fois, qui est rentré chez le Hassan al-Basri, rahim Allah, pendant qu'il dormait. Alors, il a eu faim. Il a regardé dans un coin de la maison, il a trouvé une sorte de corbeille avec du pain dedans, mais il y a des fruits, je sais plus. Il a avancé doucement, et il a pris un fruit pour ne pas réveiller Al-Hassan. Sans lui dire, il dormait. Et là, Al-Hassan, il ouvre les yeux, il le regarde. Et lui, il m'a grillé. Alors Al-Hassan, il sourit, il referme les yeux et dit, il ramène le verset, Aw sadiqikum. Un verset dans Surat Nur qui dit, Laysa alaykum junahun, Aw laysa ala al-a'ma harajun, wala ala al-a'raji harajun, wala ala al-maridi harajun, wala ala, ila akhir al-aya. Comme quoi, t'as pas le mal à manger chez ton frère, chez ton père, chez ta mère, chez ta sœur. Et à la fin, il dit, Aw sadiqikum, chez vos amis. Et dans une autre version, donc il a dit, comme c'est ton ami, comme c'est ton frère, eh ben si tu viens chez lui et que tu prends dans son frigo, par exemple, tu vas chez ton frère ou bien chez ton ami, chez ton frère de sang. Tu ouvres la porte du frigo, tu te gênes et tu te gênes pas, tu vas prendre sans problème et lui va rien te dire. Est-ce que tu ferais ça chez un frère religieux, comment on dit, co-religionnaire, c'est ça? Tu irais dans son frigo et tu chercherais dedans, il va dire, qu'est-ce que tu fais là? Ça va pas ou quoi? Eh ben là, il n'y a pas la vraie ukhuwa. Une autre fois, Al-Hassan, rahimahullah, il a vu deux personnes ensemble, il leur a dit, vous êtes frères? Ils ont dit, oui, on est frères fil islam. Il a dit, ah bon? Est-ce que si l'un d'entre vous, il se sert dans la bourse de l'autre, l'autre il ne verra aucun inconvénient? L'autre il a dit non. Il a dit, vous n'êtes pas des frères alors. Al-Ukhuwa. Nous, on le dit tous les jours, mais elle n'a pas de valeur chez nous, cette Ukhuwa. Alors qu'avant, elle la disait très peu, mais elle avait de la valeur dans leurs paroles. Et dans le Coran, quand Allah il fait référence à l'Ukhuwa, c'est dans des mawatin muta'ayyina, dans des endroits précis et particuliers, pour faire comprendre que l'ukhuwa, c'est min awthaqi ura al-iman. Ça fait partie des liens de l'islam, de la foi les plus solides. Et donc c'est pas des paroles en l'air. Maintenant je reviens à le frère, la sœur. Alaykoum salam. Moi, après réflexion, j'ai réfléchi comme ça, j'ai vu que les salafs ne parlaient pas comme ça. Alors j'ai cherché, qui c'est qui parle comme ça? Ben c'est les moines dans les monastères. Ça, oulala. Le frère, je sais pas moi, Benoît, le frère Jérémie, la sœur Bénédicte, la sœur Marie-Thérèse, c'est eux qui parlent comme ça. Moi, c'est ce que j'ai remarqué. Hein. Là, ce que je vous dis, c'est du freestyle. Je sais pas. Ala kulli hal, fi nafsi min hadhihi al-ibarat shay. Il y a quelque chose dans l'âme par rapport à cette façon de s'exprimer. Le frère, un frère, fi nafsi minhu shay. Ala kulli hal, c'était une remarque que je voulais faire. Après, vous en faites ce que vous voulez. Mais n'oubliez pas que le Nabi yaqul alayhi wa sallam man tashabbaha bi qawmin fahuwa minhum. Donc, revenons, ou plutôt commençons avec Surat Al-Fatiha. Donc, avant toute chose, il est important de connaître le sens des mots dans le Coran. Et c'est une obligation pour le musulman. قال الله تعالى أفلا يتدبرون القرآن وكرر هذا 4 مرات في كتاب الله. 4 fois dans le Coran, Allah Ta'ala il fait référence à l'obligation pour le musulman de méditer et réfléchir sur le sens du Coran. Et comment est-ce qu'il peut réfléchir et méditer sur le sens du Coran si il ne comprend pas les mots qu'il lit? Donc il est très important d'apporter aux gens une définition des mots qu'ils lisent. Ensuite, est-ce qu'il est obligatoire pour le musulman de lire, de comprendre tout le Coran?
ou bien ce dont il a besoin dans sa ibadah et dans sa vie de tous les jours. Al-thani. Quant aux ulama, eux, ils vont tout expliquer pour ne pas que les sens partent avec le temps. As-surah, dans le Coran. Le mot surah, chez les Arabes, fait référence à tout ce qui a une manzila aliyah. Fait référence à tout ce qui a un degré élevé de la valeur. Et l'uratan, as-sur ma martafa'a an mustawa al-ard. As-sur martafa'a an mustawa al-ard. As-sur, c'est un mot qu'on emploie pour désigner une petite muraille, un petit mur, plus précisément pour faire référence à ce qui s'élève au-dessus du seuil de la terre. As-surah. Donc il y a deux sens là. Premièrement, ce qui a de la valeur, et deuxièmement, ce qui est élevé. Donc as-surah, dans le Coran, c'est une partie de versets qui forment donc une surah complète. Comme si elle avait un hajiz devant et un hajiz après. Donc une barrière. Comme si elle formait une propriété emmurée. Surat al-Fatiha. Al-Fatiha, c'est le nom le plus célèbre de cette surah, qui signifie l'ouverture, celle qui ouvre. Al-Fatiha. Fatihatu al-Kitab. Celle qui ouvre le Coran. À savoir que c'est la première surah dans le tartib du Mashaf du Coran. C'est la première surah dans l'ordre du Coran, c'est celle-ci. Pourquoi je précise dans l'ordre du Coran? Parce qu'il y a une différence entre al-tartib fil Mashaf ou al-tartib min haythu al-wahy. Il y a une différence entre l'ordre présent actuellement dans le Mashaf et l'ordre par rapport à la révélation du Coran. Comme vous le savez tous, le Coran a été révélé sur une période de 23 ans. La première surah qui fut révélée est Iqra, les 5 premiers versets de surat Al-Alaq. Ensuite, Al-Muddathir, Ahsant, les 5 premiers versets de Al-Muddathir. Après, il y a des savants, ils ont essayé de retracer l'histoire de la révélation, verset par verset, surah par surah. Parmi eux, As-Suyuti, rahimahullah. Mais ça, c'est quelque chose de très difficile. Parce que ça demande des textes qui prouveraient à chaque moment qu'un verset est révélé, quand il a été révélé. Ce qui amène à ce que certains savants divergent des fois sur l'origine, sur la chronologie d'une surah. Parmi elles, Al-Fatiha. Quand ils divergent, c'est sur 2 points. Au niveau de l'ordre, 3e, 4e, 5e, ou bien au niveau de l'endroit où elle a été révélée, ou plus précisément de la période dans laquelle elle a été révélée. Parce qu'il y a 2 grandes périodes dans lesquelles les sourates sont réparties. Avant l'émigration, qu'on appellera la période mécoise, et après l'émigration, qu'on appellera la période médinoise. À préciser que, même si on donne comme attribution à ces périodes un lieu, elle ne fait pas référence à un lieu, mais plutôt à une période, à une époque. Ça veut dire que tout ce qui a été révélé avant la hijra, on l'appellera Al-Qur'an al-Makki, même s'il n'a pas été révélé à Mecca. Et tout ce qui a été révélé après la hijra, on l'appellera Al-Qur'an al-Madani, même s'il n'a pas été révélé à Médine. Exemple, قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا dans surat. Non, je ne crois pas que personne ne le sait. Dans surat Ish, je parle pas si vous ne répondez pas, j'arrête. Surat quoi? Al-Maïda, barakallahu fik. أحبابي العناية بالقرآن كلام الله يا أحبابي كلام الله كيف هذا ما تعرفون هذا كلام الله. Il y a des gens tous les matins dans le métro, ils achètent le Parisien, il n'y a pas un jour qui passe, ils lisent pas le Parisien, il n'y a pas un jour. Un vulgaire ramassis de bêtises, de futilités qui ne sert strictement à rien, qui ne t'avance à rien, qui ne t'apporte rien. Il y a des gens, il n'y a pas un matin, ils ne lisent pas ce ramassis de bêtises. Et Kalamullah, tu ne le lis pas. Quelle valeur le livre d'Allah il a dans ton cœur? Quelle valeur il a? Ya ahbabi, comment ça se fait que le Coran, on ne le lit pas, on ne le connaît pas? Comment ça se fait? On n'en parle pas tout le monde d'être des hufaz, mais au moins d'avoir une connaissance de ce livre. N'oubliez pas le verset, les frères. وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا. على كل حال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. Elle a été révélée pendant le
pèlerinage d'adieu du prophète alayhi salatu wassalam, la 9e année de l'Hégire. Où ça? À Arafah. Arafah, c'est à côté de quelle ville? Mecca. Et pourtant, ce verset, il est considéré comme étant médinois. Al-Fatiha, les savants ont divergé, est-ce que cette sourate elle est mécoise ou médinoise? Wal-Jumhur, la majorité disent qu'elle est mécoise. Et on a certains qui disent que c'est la 5e sourate qui a été révélée. D'autres, ils prétendent qu'elle a été révélée à Médine. Wal-Aqrab wal-Ilmu indallah, c'est qu'elle a été révélée à Mecca. Maintenant, ce qui a une hujja qati'a qui nous permet d'appuyer cela, Allahumma la. Ala kulli hal, Al-Fatiha, on a dit c'est l'ouverture. Elle a aussi comme nom, d'après le Coran, As-Sab'a al-Mathani. As-Sab'u al-Mathani. Qala ta'ala wa laqad ataynaka sab'an min al-Mathani wal Qur'an al-Azim. Et certes, t'as vu la traduction française, elle est un peu bancale. Parce que laqad, il y a un hadth, il y a un qasam mahdhouf. Wallam muwatti'atun lil qasam. C'est-à-dire, quand tu vois laqad dans le Coran, sache que ça fait office d'un serment. C'est comme si Allah y jurait. Et les Arabes, dans leur style expressif, avaient l'habitude de jurer pour montrer l'importance de la chose. Contrairement à nous aujourd'hui qui jurons pour un oui, pour un non. T'as pas un euro? Wallah, j'ai pas un euro. Pourquoi tu dis Wallah? Dis un euro et j'ai pas un euro, intaha al-amr. Quelle heure il est? Wallah, je sais pas. Pourquoi tu dis Wallah? Al-Shafi'i, rahimahullah, il a dit pendant 30 ans, j'ai pas juré par Allah que ce soit pour mentir ou dire la vérité. Pourquoi tu jures? Et dans le hadith, où le Nabi alayhi wassalam, en parlant de Al-Qurun al-Mufaddala, les 3 premiers siècles les meilleurs, il viendra après eux des gens, alaykoum salam, des gens qui jureront sans qu'on leur demande de jurer. C'est pas une bonne chose, ça. Ala kulli hal, les Arabes, ils juraient pour montrer l'importance de leurs paroles. Et aussi, ils détestaient le mensonge. C'était pas des musulmans, c'était des mouchriquines. On parle des Arabes avant l'islam, hein. Des gens qui adoraient des statues, qui savaient pas lire ni écrire, mais ils avaient des valeurs. Et c'est pour ces valeurs qu'Allah Ta'ala a choisi ce peuple pour accompagner le prophète alayhi salatu wassalam. Et parmi ces valeurs, ils exécraient le mensonge. Et lorsque l'un d'entre eux, il jurait, ils disaient, oh, s'il jure lui, c'est que c'est pas des paroles en l'air. Eh bien, là, qad, le lam, donc qad, en grammaire, on va faire un peu de grammaire, la matière préférée des frères. Ah ouais. Qad, harfu, tahqiq, wa taqrib, wa taqlil, wa takthir. ولعل الأحسن أن يقال أو بدل واو. على كل حال قد il peut indiquer comme sens soit la confirmation, soit l'approximation, comme ça, l'approximation, j'ai un doute, on dit comme ça ou pas? Non, c'est pas la proximité, c'est approximativement, l'approximation. Vous êtes aussi fort que moi en français apparemment. Troisièmement, at-taqlil indiquer la minorité ou at-takthir la majorité. Ici, c'est at-tahqiq, pour appuyer l'information, comme quand Allah dit qad aflaha al-mu'minun. Et là, il traduit par certes, parce qu'en français c'est tellement pauvre au niveau vocabulaire qu'on n'a pas 36 solutions pour traduire ce genre de mots-là. Donc certes, les croyants ont gagné. Et ici, tu vas voir quoi? Certes, on t'a donné, laqad ataynaka. Mais là, il y a une différence entre laqad et qad. Le lam ici qui précède laqad, le qad pardon, on l'appelle mawti'atul lil qasam. Yani, elle prend la place, elle prépare le serment, le fait de jurer. Donc c'est l'équivalent d'un qasam. C'est l'équivalent d'un serment. Et Allah dans le Coran, il jure de nombreuses fois. Was-sama'i wat-tariq, was-sama'i dhatil buruj, was-sama'i dhatil hubuk, wat-tur, wa kitabin mastur, was-saffati saffa, wan-nazi'ati gharqa, et ainsi de suite. Allah Ta'ala y jure, pour montrer l'importance de ce qui va suivre. Donc laqad, ça a le même poids dans le serment. Allah dit وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِ. Et donc certes, on t'a donné 7 mathani. Et chez le mathani, mathani c'est le pluriel de mathna. Mathna ça veut dire 2 par 2, c'est ce qui se répète, fois après fois. Et mathani, c'est le pluriel de la répétition, c'est-à-dire que ces 7 là se répètent sans cesse. Pourquoi on les appelait ainsi? Il y a un verre d'eau, c'est bon. Pourquoi on les appelait ainsi? Parce que la Fatiha, comme on l'a dit hier,
c'est une surah que le musulman répète énormément. Ne serait-ce que dans la prière, il va la lire 7 fois. Pardon, il va la lire dans la journée, il va la lire 17 fois. En fonction des nombres de raka'at de la journée. La Fatiha, elle sert aussi pour la ruqya, pour le fait de se soigner. La traduction qui fait un peu peur, l'exorcisme. T'as vu comment la culture cinématographique elle a eu de l'influence sur nous? Pourquoi je dis ça? Parce qu'on connaît tous le film d'horreur L'Exorciste. Et ceux qui ont connu les années 80, en général, on ne s'est pas passé à côté. Et ce genre de bêtises cinématographiques a fait grandir dans l'esprit des gens que l'exorcisme c'est quelque chose de terrifiant, même les gens quand ils savent que quelqu'un est indigne, ils ont peur de lui, ils rasent les murs, presque même ils courent. Alors qu'il n'y a rien de tout ça, wallah. La tête elle tombe pas sur elle-même, il crache pas des trucs verts, là. C'est le djinn qui souffre, c'est pas toi. C'est le djinn qui a peur, c'est pas toi. Ya Habib, c'est comme si je te donne un char d'assaut, un bazooka, des mitraillettes, des grenades, et devant toi il y a un chat. Tu vas avoir peur du chat? Eh ben là t'as le Coran, et devant toi il y a un shaitan. Pourquoi tu vas avoir peur de lui? Donc, al-ruqya, il le traduit par l'exorcisme, parce que ça fait référence comme quoi c'est un outil qui aide à soigner la personne touchée par le démon. Mais ça ne s'arrête pas seulement là. Ça touche, c'est plus loin aussi. C'est un remède, c'est un médicament. Shifa. Dans le hadith, comme quoi un groupe de compagnons radiyallahu anhum qui est en voyage ont demandé l'hospitalité à une tribu. Ils refusèrent de les accueillir. Entre-temps, le chef de cette tribu fut piqué par un scorpion. Alors les Arabes qui avaient dans leur culture depuis longtemps avant l'islam, al-ruqya, ils ont été voir les Sahaba radiyallahu anhum, ils ont dit hal fikum qari. Est-ce qu'il y a parmi vous quelqu'un qui lit? Alors ils ont dit na'am. Alors venez, notre sayyid, notre chef, il a été piqué par un scorpion. Ils ont dit on ne le fera que si vous nous donnez une partie du troupeau, de ce qu'ils avaient. Ils acceptèrent. Alors un d'entre eux lut seulement al-Fatiha sur cette personne. Salam. Il s'est levé comme s'il avait aucun mal. La qira'a al-Fatiha a suffi à le soigner de cette piqûre de scorpion. Et lorsque les Sahaba radiyallahu anhum retournèrent auprès du prophète alayhi salatu wassalam et qu'ils l'informèrent de ce qui s'était passé, il leur a dit wa ma adrakum annaha ruqya. Comment saviez-vous que elle, yani al-Fatiha, était une ruqya? Et là c'était dans le but de confirmer qu'ils avaient bien agi. Et Allah dit dans le Coran وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. Et dans l'autre verset يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّن رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ. Et nous faisons descendre du Coran. Min ta'ti ala ma'ani. Le mot min dans le Coran, il a plusieurs sens. Enfin, le mot min en arabe. Parmi ces sens-là, rêve où j'ai entendu un ronflement. Ah, mais il a le droit, lui, il peut ronfler. J'ai eu peur. Ça aurait été un autre. Il n'y a pas. Vous savez, Cheikh Al-Uthaymin, rahimahullah, quand il était professeur Al-Qasim, ou là, Riyad, je sais plus, il avait un pistolet à eau. Et quand il posait la question à ses élèves et qu'ils répondaient mal, il leur tirait dessus. Moi, j'ai envie d'acheter un pistolet à billes, qu'est-ce que vous en pensez? Alaykoum salam wa rahmatullah. Ala kulli hal. Je me suis perdu dans mes bêtises. Qu'est-ce que je disais? Ahsan barakallahu fik. Donc min, en arabe il a plusieurs sens. Donc le sens le plus qu'on donne en général au mubtadi'in quand on fait du nahu, c'est l'ibtida. D'accord? L'ibtida c'est le point de départ. Taqul dhahabtu min makkata ila al-madinah. Je suis parti de la Mecque vers Médine. L'ibtida. خليها لا تزعجهم. إذن l'ibtida. Après en seconde position, on dira at-tab'id. At-tab'id يعني la partition. D'accord? تقول مثلا أكلت جزءا من الكعك. J'ai mangé une partie du gâteau. يعني donc là j'aurais pas dû dire جزءا. أكلت من الكعك. J'ai mangé du gâteau. يعني une partie du gâteau. Et parmi les sens, il y a bayanul jins. Bayan al-jins. يعني la mise en évidence de la nature de la chose. Comme dans ce verset ici.
وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. Et nous faisons descendre du Coran, et pas parmi le Coran. C'est pas une partition aussi, c'est le djinn, c'est tout le Coran, c'est une guérison pour les croyants. Tout le Coran. Et dans notre verset, Ya ayyuhan nas, ô vous les gens, qad ja'atkum maw'izatun min rabbikum. Certes, une exhortation vous est parvenue de la part de votre Seigneur. Wa shifa'un lima fis sudur. Et une guérison pour ce qu'il y a dans les poitrines. Et wallahi, qu'est-ce qu'on a besoin de guérir nos poitrines? Parce que qu'est-ce que nos cœurs, ils sont malades. Wala hawla wala quwwata illa billah. Et la maladie du cœur, elle a plusieurs aspects. Et la pire, c'est le nifaq wal iyadhu billah. Ala kulli hal, ça, il faudrait un autre cours pour parler de ça. Quoi qu'il en soit, Ibn Taymiyyah, rahimahullah, il a un kitab là-dedans que je vous conseille de lire. D'ailleurs, il a été traduit en français pour ceux qui ne peuvent pas lire là. Donc, Al-Fatiha a pour nom aussi Al-Ruqya, d'après le hadith du prophète, alayhi salatu wassalam. Et Allah l'a appelé As-Sab' al-Mathani. As-Sab' al-Mathani, comme on l'a dit précédemment. Et regarde la faïda, enfin une des fawaïd, un des intérêts de répéter Al-Fatiha énormément de fois, c'est pour toujours être dans sa lecture, toujours être baigné par le sens qu'elle contient, parce que celui qui sait, comme il dit Ibn al-Qayyim rahimahullah, celui qui arrive à voir à travers les lignes, celui qui arrive à faire sortir les trésors cachés dans ces versets, son cœur ne fait que s'émanciper, sa poitrine ne fait que s'épanouir, son âme ne fait que s'élever, c'est comme s'il était toujours avec Allah subhanahu wa ta'ala. Mais malheureusement, on ne fait pas attention à ces choses-là. On la répète automatiquement, machinalement, comme si elle n'avait aucun sens. Alors que c'est la surah la plus grandiose du Coran. Mad dalil. Un sahabi qui répond à Abu Sa'id al-Ya'la, radiyallahu anhu, était à la mosquée en train de prier. Le hadith est sahih. Le prophète, il l'a appelé pendant qu'il priait, alayhi salatu wassalam. Il n'a pas répondu à l'appel. Quand il a fini, le prophète lui a dit, alayhi salatu wassalam, alaysa Allahu yaqul, istajibu lillahi wa lirrasul idha da'akum. Allah ne dit-il pas, répondez à Allah et à son messager lorsqu'il vous appelle. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'est servi du verset pour reprocher à Abu Sa'id de ne pas avoir répondu à son appel. Alors qu'il faisait la prière. Donc là, il aurait dû arrêter la prière et répondre à l'appel du prophète alayhi wa sallam. Alors, le prophète, il lui dit, alayhi wa sallam, je vais t'enseigner une surah. C'est la plus grandiose du Coran. Il le prend par la main. Il le prend par la main et il le ramène. Et il se dirige avec lui vers la sortie de la mosquée. Sans rien dire. Alors Abu Sa'id, il dit, Ya Rasulallah, ألم تقل لأعلمنك سورة هي أعظم سورة في كتاب الله. Ya Rasulallah, ne m'as-tu pas dit que tu vas m'enseigner une surah, c'est la plus grandiose de tout le Coran? Regarde la hikmah du prophète sallallahu alayhi wa sallam et comment il éduquait les gens. Comment il faisait naître en eux l'envie d'apprendre et de connaître. Il lui propose en premier, et après il lui dit plus rien. Jusqu'à ce que ce soit lui qui dit, ouais, tu m'as dit que tu allais m'apprendre quelque chose. Ah, ça vient de toi. Je voulais que ça vienne de toi. C'est comme s'il lui disait ça. Et de nombreuses fois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il agissait ainsi. Et des fois, dans le silence, il y a une éducation. Combien de fois le prophète alayhi salatu wa sallam, on lui a posé une question, il n'a pas répondu. Sur le coup. Il a laissé un temps passer. Combien de fois pour éduquer les gens? Et le silence, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est bien la diplomatie, la gentillesse, la douceur. Mais des fois, la dureté aussi, elle est bien. Et des fois, le silence aussi, il est bien. Pour apprendre aux gens. Et l'intelligent, il comprend. Avec l'allusion, l'intelligent, il comprend. Même celui qui n'est pas intelligent, il ne comprend pas. Pourquoi il ne me répond pas? Pourquoi tu ne me réponds pas? Je te parle. Il va insister. Et en faisant ça, il fera que prouver Miskin qu'il n'est pas intelligent. Donc si tu veux pas te discréditer auprès des autres, eh bien réfléchis quand les gens te mettent excusez-moi le terme, des vents. C'est quoi? C'est le Mistral ici, c'est ça? Taïb. Il lui dit, Hiya suratul Fatiha, wa hiya as-sab'ul mathani, wal Qur'anul azim. C'est la Fatiha. C'est les 7
répéter, et c'est l'immense Coran. Et c'est l'immense Coran. Comment on va comprendre ça? La Fatiha, c'est l'immense Coran? Oui. Pourquoi? Parce qu'il y a dans le Fatiha les principaux éléments qui forment le Coran. Et dans une version du hadith, d'après Tirmidhi, chez Tirmidhi, d'après Ubay ibn Ka'b, radiyallahu anhu, An-Nabi l'a dit, alayhi salatu wassalam, Allah Ta'ala a fait descendre dans le Coran une sourate qu'il n'y a pas ni dans le Torah, ni dans l'Injil. Sourate al-Fatiha. Yani, de par sa grandeur, de par son importance, elle est dans aucun livre auparavant. Elle est dans le Coran. Ce qui montre sa grandeur. Non seulement c'est la plus importante des sourates du Coran, mais c'est aussi la plus importante des sourates de tous les livres qu'Allah il a révélés. C'est pour ça qu'on la répète énormément de fois. C'est pour ça qu'on la répète énormément de fois pour justement réfléchir et méditer comme Allah nous a ordonné de faire sur son sens. Donc on a vu Al-Fatiha, on a vu Al-Sab'ul Mathani, on a vu Al-Ruqya, il y a quoi encore? Ummu Al-Kitab. Ummu Al-Kitab. Wal-Ummu chez l'arabe, kullu ma taqaddam. Tout ce qui vient en avant, on l'appelle en arabe. Donc ce qui vient avant l'enfant, c'est la mère, on l'appelle Et ce qui vient au-dessus de la tête, on appelle ça Nasiya, et on appelle aussi ce qui vient en avant. Fil aya, wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiya. Est-ce que c'est sa mère? Al-hawiya, là. Yani, muqaddimatu ra'sih. Excusez-moi. Bismillah. Muqaddimatu ra'sih. Donc la mère du kitab. Al-kitab, yani le Coran. Et ça fait référence aussi au fait qu'elle soit en avant, c'est-à-dire par rapport au tartib, du fait qu'elle soit la première sourate du Coran, et aussi qu'elle soit la sourate la plus importante du Coran. Et regarde Allah dans sa générosité envers ses serviteurs, il leur a fait répéter 17 fois par jour la sourate la plus importante du Coran. Quand tu lis le Fatiha, ou bien n'importe quelle autre sourate du Coran, sauf une, tu dis Bismillahirrahmanirrahim. Est-ce que Al-Basmala fait partie du Coran? Est-ce qu'elle fait partie de Al-Fatiha? Donc on a vu précédemment qu'il y avait 7 versets dans Al-Fatiha. Si on prend Bismillahirrahmanirrahim et qu'on en fait un verset de Al-Fatiha, ça nous donnera comme dernier verset Sirat alladhina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin. Tout ça, ça fera le dernier verset. Pour que ça fasse 7 versets avec Al-Basmala inclus. Des savants me disent, oui, Al-Basmala fait partie de Al-Fatiha. Et il y a un hadith qui fait référence à ça. وَالْبَسْمَلَةُ آيَةٌ مِنْهَا فِي صِحَّتِهَا مَقَالٍ مِنْهُمْ مَنْ صَحَّحَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ ضَعَفَهُ. Certains, ils ont donc un hadith marfou' ila Nabi alayhi salatu wassalam, comme quoi Al-Basmala fait partie de Al-Fatiha, comme quoi c'est un de ces versets. Et certains l'ont authentifié, d'autres l'ont considéré comme étant faible. Et Allah, il sait mieux ce qu'il en est. D'autres, ils disent quoi? Ils disent non. Al-Basmala, Bismillahirrahmanirrahim, c'est un verset indépendant dans le Coran qui sert à faire la distinction entre les sourates et qui fait office d'ouverture. Qui fait office d'ouverture. Sauf dans sourate An-Naml, qui est un verset à part entière de la sourate. قوله تعالى إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. إنه أو إنها؟ إنه. وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. Donc là-dedans, Bismillahirrahmanirrahim, dans sourate An-Naml, c'est un verset à part entière de la sourate, à l'intérieur. À savoir qu'elle commence aussi par Bismillahirrahmanirrahim, comme une sourate du Coran. Donc ceux qui disent que Al-Basmala est un verset ayatun mustaqillatun biha tuftatahu as-suwar wa tuda'u ka tamyiz baynaha. Donc c'est un verset indépendant qui aura comme but d'ouvrir la sourate, d'introduire et de distinguer les unes des autres. Il se base sur un hadith في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله تبارك وتعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين فإذا قال الحمد لله رب العالمين قلت حمدني عبدي وإذا قال الرحمن الرحيم
قال مجدني عبدي وإذا قال مالك يوم الدين قلت أثنى علي عبدي وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قلت هذا بيني وبين عبدي نصفين وإذا قال صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. Donc, Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam rapporte d'après Allah tabaraka wa ta'ala. Comment on appelle ce type de hadith? Hadith Qudsi. Aussi hadith ilahi. Ça, c'est aussi mawjoud chez ulama al-hadith. Allah il dit, j'ai séparé as-salah. C'est comme ça dans le hadith. Qasamtu as-salah. À quoi il fait référence ici? Al-Fatiha, na'am, n'ayez pas honte. Ithnani la yata'allamani abada. Al-mustahyi wal-mustakbir. Deux n'apprendront jamais, le timide et l'orgueilleux. C'est qui dit ça? Hein? C'est Mujahid, ah, masha'Allah, ahsan Allahu ilayk. C'est pas le prophète qui dit ça, alayhi salatu wassalam. Beaucoup de gens se trompent en croyant que c'est un hadith du prophète, alayhi salatu wassalam, c'est un qawl de Mujahid. ذكره البخاري رحمه الله معلقا في صحيحه في كتاب العلم باب الحياء في طلب العلم بدون سند. Ça veut dire quoi? Donc on a dit, le Bukhari rahimahullah, il rapporte ce qawl de Mujahid qui était un élève de Ibn Abbas. Allahumma sha. C'est moi, je suis fou, j'ai la mosquée d'Ismaïl et je me donne de votre niveau, masha'Allah. Allah yahfazkum jami'an. Et donc, quoi qu'il en soit, Al-Bukhari rahimahullah, il rapporte dans ce Sahih une parole de Mujahid. On dit dans le mustalah mu'allaqan. Qu'est-ce que ça veut dire? Là, tu m'as donné le sens linguistique. Moi, je veux le sens dans le mustalah des savants du hadith. Qu'est-ce que ça veut dire un hadith mu'allaq? Ma ta'rifun? Ma fi ahad ya'rif? Un hadith mu'allaq, dans mustalah al-hadith, c'est un hadith qui est cité sans sanad. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas de sanad, mais il est cité sans sanad. Al-Bukhari rahimahullah, il cite des hadiths dans son sahih mu'allaqa, pas toutes bien entendu, mais certaines fois. Soit parce que c'est un hadith marfou', une parole du prophète alayhi salatu wassalam qui a été cité auparavant dans un chapitre précédent avec le sanad, donc il a juste ramené la parole dont il avait besoin sans sanad dans un chapitre autre. Soit c'est une parole d'un autre que le prophète alayhi salatu wassalam qu'on dira, soit un hadith mawqouf quand c'est un sahabi, soit un hadith ish quand c'est un tabi'i ou autre maqtou'. Un hadith maqtou'. Ala kulli hal, ici, Mujahid, rahimahullah, c'est un élève d'Ibn Abbas, radiyallahu anhuma, et il rapporte, il dit ces paroles qui vient de lui. Ithnani, deux n'apprendront jamais. Al-mustahyi, le pudique, celui qui a honte, ou al-mutakabbir, celui qui a de l'orgueil. Comment ça, moi, je pose une question, comment ça, moi, je vais étudier, moi, je connais, c'est pas la peine d'étudier. Donc, demande, réponds, ma'alish, même si tu te trompes, ma'alish. Et remercie Allah, tabaraka wa ta'ala, d'avoir juste fait de l'étude de la science une cause pour entrer au paradis. Et il n'a pas demandé le résultat. Il a dit à Nabi sallallahu alayhi wa sallam, man salaka sabilan yaltamisu fihi ilma sahala Allahu lahu bihi tariqan ila al-jannah. Celui qui prend un chemin dans lequel il va chercher une science, Allah lui facilite un chemin vers le paradis. Il n'a pas dit celui qui va apprendre une science. C'est-à-dire que c'est avec l'effort que tu as le droit à la récompense et pas avec le résultat. Parce que si on avait eu comme condition le résultat, oh là là, mes frères, il n'y en aurait pas beaucoup qui auraient eu droit à la récompense. Ala kulli hal, nasit ayna kuntu. Donc, deux, ils apprendront jamais, al-mustahyi ou al-mutakabbir. Pourquoi j'ai dit tout ça? Et Allah, prouvez-moi que vous suivez. Allah, il répond aux 7 versets de Fatiha. Barakallahu fik. Donc, en plus, j'ai aimé ta shaja'a, mashallah. Allah, il dit que shaja'a wa quwwa, mashallah. Et then, oui, on a besoin de shaja'a, on veut des gens qui ont de l'audace. Les musulmans, ils doivent avoir l'audace parce qu'ils ont Allah tabaraka avec eux. Pourquoi ils devraient avoir peur? Des fois, je suis dans les RER comme ça et je vois un bonhomme, il se lève avec l'accordéon, il fait de l'accordéon. Dans les RER. Je l'observe comme ça. Pourquoi il fait ça, lui, pour ramasser des pièces? Ou bien des billets, un petit peu d'argent? Je dis, subhanallah. Je fais, est-ce que moi, je parle de moi, je me parle à moi-même, j'aurais l'audace de me lever comme ça dans le wagon et dire Ayyuhan nas, qulu la ilaha illallah tuflihu. Je me suis posé la question à moi-même. De dire, les gens, ils m'en regarderont tous comme ça. Dites la ilaha illallah, vous gagnerez. Est-ce que quelqu'un a déjà fait ça? Je sais pas pour vous, moi je l'ai pas fait. Alors que lui, il s'est levé avec son accordéon comme ça, et
En plus, il est énervant, t'es comme ça en train de lire, ou bien d'écouter du Coran, ou bien un dars, ou bien un mourim, tu penses, tu regardes le paysage, et il met le cordon dans les oreilles, tiens, je te donne une peste, arrête-toi. Al-Muhim, on veut de l'audace, on veut du courage, le musulman doit être shuja', doit être courageux. Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il allait dans les marchés, hein, il disait aux gens, il leur courait après, Ya yuhannas, koulou la ilaha illallah tuflihu. Lui, son ham, c'était que les gens y croient, il voulait que les gens y croient. Et quand les gens y croyaient pas, il était triste. Et Allah, comme dans le Coran, il a repris là-dessus. لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلتكونن من الجاهلين. وعليكم السلام. Wallah, c'est adib celui qui lit le Coran et qui voit comment Allah il parle au prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui voit comment le prophète il était haris et c'était comme ça qu'il était envers les croyants. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. Certes, vous est parvenu un messager qui vient de vous, qui a été tiré de parmi vous. Azizun alayhi ma anittum, ce qui est difficile pour vous, c'est difficile pour lui. Ça lui fait de la peine de vous voir éprouver de la difficulté et de la difficulté. Harisun alaykum. Il est soucieux pour vous. Bil mu'minin. Ra'oufur Rahim. Et même les kuffars, il avait du hirs envers eux. Il était triste quand il ne voulait pas dire la ilaha illallah. Allah il disait فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ, que ton âme ne se consume pas en regret pour eux. لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ. Presque ton âme elle s'étroit, comment dirais-je, elle se تتضيق أعينوني تلفتنا في الكلمات. Elle se noue, elle se compresse parce qu'ils ne sont pas croyants. Et dans notre verset, Allah Ta'ala dit, si tu pouvais, regarde, le prophète jusqu'où il aurait été pour que les gens y croient. Si tu pouvais creuser un tunnel sous terre, ou bien monter dans le ciel à travers, avec une étoile, avec une échelle, pour leur ramener un signe, pour qu'ils croient. Mais si Allah, il avait voulu, il les aurait tous réunis dans la guidée. Ne fais pas alors partie des ignorants. Ala kulli hal, on revient à Al-Fatiha. Qasamtu as-salata bayni wa bayna abdi nisfayn. On a dit qu'Allah, dans ce verset, dans ce hadith Qudsi, il appelle Al-Fatiha as-Salah. Pourquoi? Parce que la base dans le mot Salah, ça vient du verbe wasala. Ça vient du verbe wasala qui veut dire établir la connexion, la liaison. Wasaltuhu, ou bien wasaltu fi hada al-makan. Je suis arrivé. Ou bien taqul as-silatur rahim, la liaison dans la famille. La liaison entre les parents, entre les membres d'une même famille. Et la Fatiha as-Salah, la Fatiha, elle établit un lien entre toi et Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Allah tabaraka wa ta'ala, il t'a demandé de faire la prière 5 fois par jour. Et dans cette prière-là, il t'a ordonné de lire la Fatiha. Et cette Fatiha-là, tu vas la répéter 17 fois minimum, pour établir quoi? Un lien entre toi et Allah subhanahu wa ta'ala. Pour ne pas que tu oublies qu'Allah, il est là. Et il est là avec toi, par sa science, par sa vue, par sa vision, et aussi par sa vision, par son ouïe et son assistance, parce qu'Allah tabaraka wa ta'ala, il est avec les croyants. Et tu es un croyant, alhamdulillah. Et tu vis dans un pays de mécréants, sur une terre où la majorité des gens ne croient pas. Et la plupart des gens, quels que soient les efforts que tu feras, ne seront pas croyants. Et Allah t'a choisi toi pour que tu fasses la prière 5 fois par jour minimum, pour que tu lises la Fatiha 17 fois par jour, pour que tu sois toujours en contact avec Allah subhanahu wa ta'ala, pour qu'il t'accorde son assistance, son aide, pour que tu n'oublies pas que tu as avec toi le meilleur des alliés. Ala inna awliya Allah la khawfun alayhim wa la hum yahzanun. Certes, les alliés d'Allah, ils n'ont pas à avoir peur
et non pas à être tristes. Alladhina amanu wa kanu yattaqun, ceux qui ont cru et étaient certes pieux. Allahu waliyyu alladhina amanu yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur. Allah est l'allié de ceux qui croient, il les fait sortir des ténèbres vers la lumière. Allah c'est ton allié, comment tu peux craindre qui que ce soit? Allah c'est ton allié, comment tu peux être inquiété ou effrayé par qui que ce soit? Qu'est-ce qu'ils ont dit, ceux qui étaient avec Jalout ou la Talut, afwan, quand ils se seront trouvés une petite minorité devant une grande armée? Kam min fi'atin qalila ghalabat fi'atan kathiratan bi'idhnillah. Combien de petits groupes ils ont remporté la victoire sur d'immenses armées avec la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc al-Fatiha, silatun bayna al-abdi wa rabbi. C'est un lien entre le serviteur et son Seigneur. Et c'est comme ça qu'Allah tabaraka wa ta'ala il appelle la Fatiha dans ce hadith qasamtu as-salata bayni wa bayna abdi nisfayn. Après il dit, lorsqu'il dit alhamdulillahi rabbil alamin, Allah il lui répond, mon serviteur m'a loué, il a fait mes louanges. Lorsqu'il dit ar-Rahman ar-Rahim, Allah il lui répond, mon serviteur m'a glorifié. Lorsqu'il dit Maliki yawmiddin, Allah il lui répond, mon serviteur a fait mes éloges. Lorsqu'il dit Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah il lui répond, ça c'est entre moi et mon serviteur, on a deux moitiés, on a chacun, moi et mon serviteur, on a chacun dans ce verset une moitié. Et lorsqu'il dit اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين, Allah dit ça c'est pour mon serviteur et mon serviteur il aura ce qu'il demande. Donc dis-toi que quand tu lis les Fatiha 17 fois par jour, Allah Ta'ala te répond chaque fois que tu lis un verset. Donc comment est-ce que tu peux oublier qu'Allah Ta'ala il t'accompagne, bien entendu il accompagne comme on le sait dans Ahlus Sunnati wal Jama'a, par sa science, par son ouïe, par sa vue, par son assistance, par son aide, par son alliance, et ainsi de suite. D'autres, dans ce hadith, on a déduit deux choses. Premièrement, j'aime pas me moucher. J'ai toujours peur qu'il reste quelque chose comme ça. Premièrement, que parmi les noms de la Fatiha, quoi? Yallah, istayqidu ya ayyuhan na'imun. Parmi les noms de la Fatiha dans ce hadith, qu'est-ce qu'on déduit? As-salah, barakallahu fik. Donc on le rajoute à la liste, as-salah. Et aussi on peut déduire de ce nom-là que la Fatiha c'est un pilier de la prière. S'il n'y a pas de Fatiha dans la prière, il n'y a pas de prière. لقوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب أو فاتحة الكتاب. Et aussi la liaison comme on l'a expliqué. Deuxième chose qu'on déduit du hadith, je sais que je me suis étalé dans plusieurs sujets en m'écartant du point de départ. C'est quoi la deuxième pour voir si vous avez bien suivi? Personne? Oh là là, vous faites peur les frères là. C'est quoi la question? J'ai dit on a déduit deux choses du hadith. Premièrement, un autre nom de l'Fatiha, as-salah. Deuxièmement, souvenez-vous pourquoi j'ai cité ce hadith. Dans quel but? C'est quoi la mas'ala qu'on évoquait juste avant ça? La basmala, ahsant. C'est-à-dire, voilà, barakallahu fik. Est-ce que le basmala, afwan, fait partie de la Fatiha? Et là, par quoi il commence Allah dans le hadith? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Il n'a pas dit Bismillahir Rahmanir Rahim. Donc à partir de ce hadith-là, les savants ont déduit, donc ceux qui voient que c'est pas un verset de Al-Fatiha, que le Basmala n'est pas un verset de Al-Fatiha. Ensuite, Bismillahir Rahmanir Rahim. On va faire un peu d'I'rab. Jar wa majrour. متعلقان بفعل محذوف. تقديره بحسب المقام. والأصل أن يكون الفعل مقدما فيؤخر في هذه الجملة أو في البسملة للاستفادة بالبركة بالبداءة بسم الله. إذن جار ومجرور متعلقان بفعل محذوف ثم نعت ثم المجرور مضاف ومعه المضاف إليه ثم نعت أو نعتان. Bismillahir Rahmanir Rahim. Je vais pas vous traduire ce que je viens de dire en français, c'est pas possible.
Vous voulez comprendre? Il y a des cours d'arabe juste à côté, masha'Allah. Idhan, Bismillahir-Rahmanir-Rahim commence par un harf, qu'on appelle un harf jar chez le Basriyoun et un khafd chez le Kufiyoun. C'est l'équivalent en français d'une préposition. Et le sens ici, c'est al-isti'ana, la demande d'assistance, par. On traduira en français par. Par quoi? Par le nom d'Allah, Bismillah. Comment le nom d'Allah il a? Je veux qu'on me lève la main, sinon je vous propose un truc, vous levez tous et vous criez tous en même temps. Comme ça je comprendrai encore moins ce que vous dites. Oui, toi là-bas, tout au fond là-bas, dis-moi. Combien? 100? Non. تفضل أخي. أحسنت القول ومن قال الله أعلم فقد أفتى. On ne sait pas comment Allah il a de noms. Alors il y en a qui vont me dire, mais attends, dans le hadith quotidien, c'est tout ça, inna lillahi tis'ina wa tis'ina isma, mi'atun illa wahida, man ahsaha dakhala al-jannah. Allah détient 99 noms, 100 moins 1. Celui qui les mémorise, qui les comprend, qui les met en pratique, parce que l'ihsa, c'est pas seulement les connaître par cœur, c'est les apprendre, les comprendre et les mettre en pratique. Celui qui fait cela, il rentre au paradis. Maintenant, est-ce que ça signifie qu'Allah, il a que 99 noms? Non. Ma dalil qu'il a pas que 99 noms? Tfadal akhi. parmi tes noms que tu as mentionnés, c'est ceux que tu n'as pas mentionnés. Hassan barakallahu fik, un hadith où le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il invoque Allah tabaraka wa ta'ala en disant as'aluka bi kulli ismin huwa lak sammayta bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw ista'tharta bihi fi 'ilmi al-ghayb 'indak. Il a dit, je te demande par tous les noms qui sont les tiens, avec lesquels tu t'es nommé, que tu as fait descendre dans ton livre, enseigné à ton messager, ou que tu as conservé auprès de toi dans la science de l'invisible. Donc Allah, il a conservé auprès de lui des noms qui sont les siens, qu'il n'a pas donnés aux autres. Donc les 99 noms sont 99 noms parmi les noms d'Allah tabaraka wa ta'ala. Si quelqu'un il te demande, donc par exemple, imaginons tous ces téléphones-là, ils sont à moi. Celui qui veut l'offrir, il peut, il n'y a pas de problème. Donc imaginons c'est tous à moi. Et j'en ai encore chez moi aussi. Quelqu'un me dit, t'as combien de téléphones? Je vais lui dire, 1, 2, 3, 4, j'en ai 10. Donc est-ce que ça veut dire que j'ai que 10 téléphones? Ou bien ça veut dire que là, j'en ai 10 et je peux en avoir d'autres aussi? C'est la deuxième. Donc là c'est la même chose avec le hadith. Donc on revient à Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Pourquoi on dit Bismillahir-Rahmanir-Rahim et on ne dit pas Bi Asma'illahir-Rahmanir-Rahim? Fadal akhi. Parce que Bismillah, il englobe tous les noms. C'est bon, ta réponse elle est correcte. Mais j'aurais préféré que tu la formules différemment. Ta'arif Jawad? C'est le nom Allah subhanahu wa ta'ala qui est en particulier. Non. Non plus. C'est une qaïda nahouya. C'est une règle de grammaire. لا يعرف الجواب أحد. Donc une qaïda nahouya, une règle linguistique qui nous dit الإضافة أو الاسم المذكر إذا أضيف أفاد العموم. الاسم المذكر إذا أضيف أفاد العموم. Lorsque le nom il est au singulier, alors qu'il est mudaf, annexé, quand tu vas dire ici le nom d'Allah, donc c'est une annexion. En arabe on appelle ça al-idafa. Lorsque le nom au singulier il est mudaf, eh ben il a le sens du pluriel. Un exemple dans le Coran. قال تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. Et si vous comptez نعمة الله, ni'ma ici il est au singulier ou au pluriel? Il est au singulier. C'est quoi le pluriel? Ni'am. Il est au singulier. Donc, si on fait une traduction vraiment littérale, on dira, et si vous comptez le bienfait d'Allah, vous n'y arriverez pas. Si on n'a qu'un, on va tous y arriver. Donc là, même si c'est au singulier, en fait, on vise le pluriel. Et à l'annexion, al-idafa donne comme sens supplémentaire la généralité. Donc c'est comme si on disait bi asma'illah. Même s'il a dit bismillah. Allah,
علم على الباري جل جلاله لفظ الجلالة. Après, il y a un grand khilaf chez les savants, est-ce qu'il est jamid ou bien mushtaq? Et ça, c'est des masail lughawiyya. قد يطول الحديث عليها وقد يمل منها من لا يحسنها ولا يفهمها. C'est des questions d'ordre linguistique qui sont très intéressantes, mais celui qui ne les comprend pas pourrait se lasser de les écouter parce qu'il va rien comprendre. Qu'est-ce qu'il vous reste à faire, mes frères? Ahsant, talabul ilm. Ça commence par quoi? Les cours d'arabe. Vous savez, il y a un proverbe arabe qui dit ma takarrar taqarrar. Ce qui se répète s'installe. D'où le fait de répéter Fatiha souvent. Alors je vais vous répéter tout le temps, prenez des cours d'arabe, et Inch'Allah les frères vont vous répéter tout le temps, prenez des cours d'arabe, et Inch'Allah vous prendrez des cours d'arabe, pour les plus récalcitrants. Donc, Bismillahi, donc on a dit Allah c'est le nom qui désigne le Créateur, subhanahu wa ta'ala. Ar-Rahmani Ar-Rahim. On va laisser leur explication plus tard, dans le verset de Fatiha. Il est 14h30 et on n'a même pas encore commencé le Fatiha. Et Inch'Allah Ta'ala, on va s'arrêter pour le moment et on va continuer en espérant finir lors du prochain cours, Inch'Allah, qui est prévu après Al-Maghrib, ou bien Bayn al-Isha'ayn, entre le Maghrib et l'Isha si vous préférez. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبارك الله فيكم والحمد لله.